Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour le combien aujourd'hui? Pour le 6 mai. Bon allez, c'est parti. Bon alors en fait, on va pas parler du jour du calendrier républicain parce que c'est un peu nul, hein. C'est juste une plante, la pimprenelle, qui a le goût du concombre. C'est tout ce que j'ai trouvé, donc bon, hein. Je sais que ça met fin un petit peu à la tradition, mais bon, hein, faut savoir changer. Alors qu'est-ce qu'on a? Saint-Louis, prisonnier au cours de la septième croisade, est libéré contre une forte rançon. Bon, on va parler de ça vite fait. Donc Saint-Louis, vous le connaissez, donc le saint catholique. J'en avais déjà parlé, donc un roi au XIIIe siècle, roi très pieux, donc qui soignait les pieds des lépreux, voilà, qui était très chrétien, qui a tenu les excès de la féodalité, profilant sur de biens communs, développait la justice royale, voilà, il rendait la justice sous enchaîne, voilà, il a mis fin à des conflits, il a ordonné la présomption d'innocence, a tenu la torture, interdit l'ordre d'allier et la vendetta, enfin, un roi très, très sympathique, et même à son fils, genre il disait, ouais, mon fils, si un jour il y a un conflit entre un riche et un pauvre, il va privilégier le pauvre parce que c'est celui qui a le plus de problèmes. Bref, un mec super sympa, même s'il était un peu antisémite, mais bon, que voulez-vous, personne n'est parfait. Donc la septième croisade, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est une croisade qui a été faite sous le roi Louis IX, où en fait parce qu'il voulait défendre la chrétienté, hein, regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc en bleu, on a les États chrétiens latins d'Occident. Voilà, ils sont ici. Puis les orthodoxes ici. Puis ici, on a les méchants musulmans. Enfin, les chrétiens ici d'Orient à défendre, hein, parce que quand même, c'est quand même nos amis chrétiens. Et donc voilà. Sauf que ça a échoué. Voilà. Demande une avance. Voilà, prendre de l'argent. Et donc il a été libéré. Il a fui l'Égypte. Mais malgré ça, il a quand même été reçu par les chrétiens d'Orient. Donc les chrétiens d'Orient, voilà, c'est ici, vous voyez, et surtout les Maronites libanais, donc pour le saluer. Donc ça prouve qu'il était quand même populaire malgré ça, parce qu'il se soucie du sort du royaume, il ne compte pas rentrer en Europe aussitôt avoir rempli l'obligation de combattre contre les musulmans. Donc ça prouve qu'il pensait aux gens, quoi. Donc c'était quand même un mec plutôt sympa. Et la septième croisade, donc ça n'a pas eu le résultat escompté, mais en fait, ça a quand même été plutôt sympa, parce que ça a permis d'apporter une stabilité à ce royaume qui se passait droit depuis 20 ans et était déjà barraché féodal. Donc ça, c'est quand même super cool. Mais bon, par contre, le problème, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Donc c'est un peu en demi-teinte, un peu un échec. Mais les croisades, il y a quand même pas mal de croisades qui ont été très très nulles, hein, pour les États chrétiens. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Louis XIV de France déplace sa cour au château de Versailles. Donc Louis XIV, hein, évidemment, bon, on peut peut-être vite fait le présenter, hein, quand même 72 ans roi de France, c'est quand même plutôt beaucoup, hein. 72 ans, hein, voilà. Vous avez 72 ans, vous? Bah, si vous avez pas 72 ans, si vous avez moins, eh ben vous devez absolument respecter Louis XIV. Et même si vous avez plus d'ailleurs, mais si vous avez moins, vous le respectez à fond. Parce que le mec il est peut-être 2 fois, 3 fois plus vieux que vous, et il régnait sur la France. Donc ça, c'est quand même un truc de fou. Il mérite quand même le respect, Louis XIV. C'est pas parce qu'il est en robe, qu'il faut ne pas le respecter. Cet homme mérite le respect. En plus, il a un bâton cool et de très beaux souliers. Donc, il a déplacé sa cour. Donc, la cour, qu'est-ce que c'est? Donc, le lieu de la vie palatine et réception diplomatique des princes dans les palais. Donc, c'était dans tous les marchés médiévaux d'Europe, le centre du gouvernement du pays. Donc, il y avait plein de mecs. C'était très important. Donc, il y avait la cour. Donc, la cour, ça existait pendant les rois et aussi pendant les empires en France. Donc, ça existait jusqu'au 19e siècle. Donc, voilà. Et on va mettre la course Louis XIV. La course Louis XIV, donc voilà, elle a changé, elle a été mise dans le château de Versailles en 1682, donc un château quand même plutôt de qualité, hein, plutôt joli, qui mérite le respect, classicisme, donc un palais, donc qui a mis du temps à se construire, ouais, c'est sur 63 000 km². Et il n'y a pas que, il y a pas que, il y a pas que Louis XIV qui allait dedans. Louis XIV, je crois, il y allait que pas pendant très longtemps, hein, que pendant quelques mois. Donc, le roi et la cour, oui, mais après, c'était quand il avait été fini. Bah, il est pas. Voilà, il y a fin de construction, beaucoup de transformations. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué de dire quand est-ce que une construction comme le château de Versailles est finie, parce qu'il change tout le temps, en fait. Donc, on a eu Napoléon I, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe et Napoléon III. Donc, c'est quand même des gens plutôt importants, vous voyez. Et donc,
la cour de France, donc c'était à l'époque, au XVIIe, la cour de Versailles, c'était le modèle des cours européennes. Elle aurait notamment joué un rôle décisif dans ce qu'elle s'appelle processus de civilisation, c'est-à-dire l'intériorisation des normes morales par les individus et la répression des pulsions agressives. C'est de la sociologie, quoi. En effet, les usages de la cour, l'étiquette, l'interdiction du duel seraient répandus à travers la société via un procès de curialisation, c'est-à-dire généralisation du modèle moral de la cour à l'assemblée de la vie sociale. Parce que les mecs, les mecs à la cour, ils aimaient pas le duel, donc on a interdit de faire du duel, c'est une pratique barbare, nulle. Alors qu'en vrai, le duel, c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est que le duel? Le duel, c'est une coutume de combattre par les armes selon des règles précises. Par exemple, lui, il insultait ma mère et lui, il a dit que ma soeur, elle était moche. Et bah, du coup, hop, au lieu de faire n'importe quoi, voilà, on va régler ça par les armes, comme de vrais BG. En plus, regardez, il y avait plein de gentilshommes à côté. Enfin, je crois, c'était les soutiens et tout, très intéressant. Donc, il y a eu des duels à l'épée, et il y a aussi eu des duels avec une arme à feu. Donc voilà, regardez. Intégré aux Pays-Bas, de l'unité révolue entre la guerre de 7 ans et la Renaissance, un grand bain d'emploi. Puis ensuite, au temps moderne, le duel n'est plus qu'une forme de bravade à l'endroit du droit commun. Ça s'est un peu enlevé le duel, sauf qu'au 19e siècle, il y a eu tout un renouveau du duel avec les armes à feu et tout. Et il y avait pendant la Troisième République, il y avait plein de politiques qui se battaient en duel, jusqu'au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, le duel a, comme vous le savez, totalement disparu. Regardez, démocratisation, donc après la Révolution, voilà ce que je disais. Donc il y a eu des grands noms, voilà, Théophile Gautier, Alexandre Mapère, qui ont fait le roman de KPDP, avec les Trois Mousquetaires, vous connaissez des trucs comme ça, quoi. Donc des personnages qui sont à la fois intelligents, mais aussi stylés, quoi. Voilà. Donc après, on a Victor Hugo qui était contre le duel, mais bon, Victor Hugo, il savait pas s'amuser, hein. Tout le monde le sait, c'était juste un rageux. Donc entre 1826 et 1834, il y a en France plus de 200 morts par duel, c'est quand même beaucoup. Donc on a des mecs connus ici qui sont morts. Aux États-Unis, ça s'est enlevé en 39. Et donc, dans les universités, il y a eu plein de duels différents, évidemment, hein, parce qu'en fait, on choisissait les armes et tout, on se décidait entre potes, hein, quand même, avant de se défoncer. Faudrait quand même savoir avec quelle arme tu vas mourir, quoi. Dès 1903, tuer un adversaire au cours de rencontre est passible de la peine de mort, plusieurs délices furent à ce titre pendus. Ouais, donc ça, là, évidemment, c'est un gros coup dur, parce que ça sert à quoi de tuer ton adversaire si après tu meurs après? Quel est le but de ça, hein? Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, voilà, on a eu pas mal de listes célèbres, donc l'Auguste de Bourbon qui était petit-fils de Louis XIV, c'est quand même plutôt stylé, petit-fils de Louis XIV. Hein, ton grand-père est peut-être très sympa, mais c'est pas Louis XIV, quoi. Ensuite, il y a Casanova, donc un mec quand même plutôt connu, parce que dès qu'on dit un Casanova, c'est un séducteur, violoniste, écrivain, magicien, espion, donc quand même plutôt sympa, multicasquette, hein, comme on dit. Une œuvre abondante, bien que ce soit comparé à Don Juan, le psychiatre, ça ne procédait pas de la même philosophie, c'était pas un collectionneur compulsif. Très bien, très bien. L'homme ne peut jouir de ce qu'il sait qu'autant qu'il... Bon, bref, donc, on a eu plein de mecs, Henri Rochefort, Aurélien Scholl, Paul de Cassagnac. Quand même. Député bonapartiste et extrême droite, individualiste français. M22 duels en 1880, 1889, sans jamais être blessé. Il a buté tous ces gens. Bon, il les a pas tués, mais il les a... Ah, regarde. Georges Clemenceau, 12 duels au total. Bah oui, parce que il a l'air de rien, Clemenceau, comme ça, avec sa petite tête, là, sa petite boule. Et si tout le monde le détestait, c'est parce que déjà, à l'Assemblée nationale, il cachait tout le monde, il était insupportable, hein. Voilà, il a détruit la carrière de plein de mecs, genre Jules Ferry, il l'a humilié et tout. Genre, en plus, Clemenceau, il est resté tellement longtemps, dans la vie politique. Il était là au début de la République, jusqu'en 1920. Pendant 50 ans, il était là. Puis il a été président du Conseil, à la fin des années 10, au début du XXe siècle, ministre de l'Intérieur, évidemment, le Tigre, où il a réprimé dans le sang des manifs. Après, quand il était plus député, bah, évidemment, il était Dreyfusard, donc il faisait des journaux avec Zola. Bref, il a fait plein de trucs, quoi. Et donc, Clemenceau, il faisait des duels. Donc, il a fait une douzaine de duels. Donc, déjà, contre un député, voilà, qu'il avait accusé d'être trop opportuniste. Enfin, c'était un mec qui avait pas eu un poste, et du coup il était vénère, et donc Clemenceau lui a dit ouais, bah, c'est parce que t'es nul, et l'autre il a dit non, c'est parce que c'est toi qui est influencé. Donc ils ont fait un duel, voilà. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'un des témoins de Clemenceau, c'était Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, c'est quand même un homme de qualité, c'est celui qui a mis fin à l'esclavage, voilà. Il est connu pour avoir agi en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage. En France vient le décret de l'abolition. Voilà, il a été adopté sous l'impulsion de Victor Schœlcher. Donc ça, c'est quand même un homme qui mérite le respect, hein.
Et donc le type a été... Et donc, ouais, il est resté longtemps au pouvoir, hein. Regardez, il était là, 1848, puis en 1993, il était encore là. Wow, enfin, quand même, ça mérite quand même le respect, hein. Wow, 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 wow. Et donc voilà, bon, il était là pour soutenir Clé, hein, c'est quand même sympa. Tiens, là, là, c'était contre Paul Déroulède. Donc, Paul Déroulède, ça a été quoi? Député? C'est tout, ouais, je pensais qu'il... Un des acteurs importants de la droite nationaliste en France. Quand même plutôt intéressant à savoir. Ouais, je pensais qu'il avait été président du conseil. Bah non, juste un député. Donc voilà, oui, parce qu'il y avait un scandale, le scandale du Panama, je crois, une gigantesque affaire de corruption dans la Troisième République, donc il a fait un énorme scandale, enfin un truc. Enfin, c'est du niveau de l'affaire Dreyfus, par exemple, hein, ou de l'affaire des fiches, hein. Parce que des scandales de la Troisième République, on retient surtout l'affaire Dreyfus, mais il y en a eu plein d'autres, hein. C'était n'importe quoi, la Troisième République, hein. Donc voilà, Ligue des Patriotes. Et donc, 6 balles furent échangées à 25 mètres, ce qui fit douter Clemenceau de la fiabilité des pistolets. Paul Deschanel, député de la génération montante. La génération montante. Il avait quel âge, Paul Deschanel? Ouais, ok. Pour la même raison, donc encore une affaire de corruption. Ah bah c'était au même moment avec le scandale du Panama. Deschanel est touché au front par l'épée du tigre. Tigre, c'est Clémenceau, c'était son surnom. Ça sort avec une paupière droite abîmée. Attention, j'ai perdu ma paupière. Bon, ça va, il y a pire. Ah, et 26 ans plus tard, et ben, enfin, il y avait c'était Clemenceau contre Deschanel, mais cette fois dans une élection présidentielle de 1920 où Deschanel a gagné. Et là, vous allez me dire, mais attendez, mais comment c'est possible que Deschanel, que personne connaît, a gagné contre Clemenceau, Clemenceau le père de la victoire, Clemenceau le mec que tout le monde aimait, que tous les Français aimaient. Alors, vous avez totalement raison, mais c'est juste que oui, tous les Français aimaient Clemenceau, mais les députés, ça faisait des années que Clemenceau avait clashé tout le monde, qu'il avait détruit plein de carrières et tout comme ça, parce qu'il était ultra éloquent. Les gens en avaient marre enfin, dans toute sa vie politique, il s'était fait énormément d'ennemis Clemenceau, et du coup, les gens, ils ont arrêté ils se sont dit, oh non, nique sa mère, ouais, il va partir Clemenceau, il arrête de nous casser les couilles. Voilà. En plus, j'étais vu, il avait 79 ans. Bref. Donc voilà, Paul Chanel est élu avec le plus grand nombre de voix obtenues sur la Troisième République. Là, vous allez dire, wow, Deschanel, sûrement un homme de qualité. Non, en fait, non. Pas du tout. Il était complètement taré, Deschanel. Déjà, il est resté 7 mois président de la République. Voilà, santé mentale. Non, vraiment, il faisait n'importe quoi. Accident du train. Une fois, il était parti en slip de l'Elysée. Voilà, ça aura fait victoire de dépression. Puis un peu de pouvoir. Oui, parce qu'il faut savoir que Troisième République, le président, il sert à rien. Celui qui avait le pouvoir, c'était Raymond Poincaré. Raymond Poincaré qui était président et aussi président du conseil. Un mec, il était président pendant 7 ans. Là, vous pouvez dire, ouais, c'est cool. Mais encore mieux, il a été président du conseil des ministres pendant 1 an. Donc ça, c'est le mec qui avait vraiment le plus de pouvoir sur la Troisième République. Puis ensuite, pendant 2 ans, de 22 à 24. Puis ensuite, de 3 ans, de 26 à 29. Donc quand même un mec très important de l'histoire de France, Raymond Poincaré. Qui était un mec plutôt à gauche, mais qui était moins à gauche, étant donné qu'il y avait tous les communistes et les socialopes, et que lui, il aimait pas trop, enfin, il aimait la gauche, mais il aimait pas les communistes et les socialistes. Donc voilà. Très bien. Bah, on a parlé de pas mal de choses aujourd'hui, hein. De quoi on a parlé pour ceci? Mais déjà, évoquons donc la 7e croisade avec Saint-Louis, qui était un roi de qualité, voilà, qui privilégiait les pauvres aux riches, même s'il était antisémite, hein, faut pas oublier ça non plus. Le château de Versailles, un château extrêmement beau évidemment, mais qui a mis du temps à se construire. On ne sait pas vraiment quand il a fini, hein. Faut toujours. Enfin, l'histoire, c'est pas une année à une autre, hein. Ça, c'est toujours c'est un processus, hein, voilà. Donc, de nombreux rois et d'empereurs qui y sont allés. Le duel, un truc de qualité avec des mecs autour qui sont plutôt stylés, voilà. Casanova, donc un dragueur et qui est aussi un grand dueliste, même si c'est moins connu. Schulcher aussi, voilà, donc qui a mis fin à l'esclavage en 48 en France. Paul Déroulède contre Georges Clemenceau qui détruisait tout le monde, que ce soit en duel ou en politique. Poincaré aussi, un homme très important. Paul Deschanel, donc évidemment un mec un peu taré, mais quand même qu'il faut retenir parce qu'il était président. Le duel, donc une pratique intéressante quand même. La cour avec Louis XIV, retenez tout ce qui est cour. Retenez juste Louis XIV, tout ça. La monarchie, le XVIIe siècle. Bah, je pense qu'on a fini. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis gros bisous. Je vous aime tous et à demain. C'était Zimbabwe. Bisous.